Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les banques de la sous-région CEMAC ont accordé plus de 4 500 milliards de francs CFA de crédit au premier semestre 2018. Un chiffre qui, selon un rapport de la BEAC, serait notamment porté par les banques camerounaises. L'État libérien en croisade contre les connexions illégales à l'électricité, une pratique courante dans le pays qui coûterait 35 millions de dollars par an au gouvernement. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Un rapport de la Banque des États d'Afrique centrale indique que les établissements bancaires de la zone CEMAC ont de manière globale accordé plus de 4 000 milliards de francs CFA de crédit sur les 6 premiers mois de l'exercice 2018. Le Cameroun serait leader dans l'octroi des crédits à l'économie dans la zone CEMAC avec une augmentation de 8,37% en valeur absolue par rapport à celle du second semestre de l'année 2017. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. 3 372,11 milliards de francs CFA, c'est le montant total déboursé par les banques en activité au Cameroun au cours du second semestre de 2018 au titre des crédits accordés à la clientèle. Les principaux contractants de ces crédits sont les grandes entreprises qui représentent 73,62% de l'enveloppe globale. Les petites et moyennes entreprises viennent en seconde position avec 14,54%, puis arrivent les particuliers avec environ 12%. L'analyse de la tarification du crédit par type de bénéficiaire montre qu'au Cameroun, les prêts aux particuliers et aux PME sont en moyenne les plus chers, respectivement à 12,36 et 8,50% au niveau des banques et 9,22 et 16,60% au niveau des établissements financiers. Le montant accordé au second semestre de 2018 est en hausse de 260,33 milliards de francs CFA en valeur relative et en progression de 8,37% en valeur absolue par rapport au second semestre de 2017. C'est une évolution qui est plutôt faible au regard des besoins de financement de l'économie camerounaise. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle est la situation des crédits nets. C'est-à-dire qu'il faut faire le différentiel entre ce qui a été remboursé et ce qui a été prêté pour voir exactement quels sont les prêts nets. Selon la note de la Banque des États d'Afrique centrale, au cours du premier semestre de 2018, les taux débiteurs pratiqués par les établissements de crédit implantés au Cameroun ont globalement baissé, s'établissant à 6,22% contre 6,85% au cours du second semestre de 2017. Selon un classement élaboré par le magazine américain Forbes, l'île Maurice est le meilleur pays africain pour faire des affaires en 2019. L'archipel occupe la 39e place à l'échelle mondiale dans ce classement qui évalue 161 pays en se basant sur 15 critères dont le droit de propriété, l'innovation, les taxes, la corruption, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie, entre autres. Dans ce classement, l'Afrique du Sud vient en deuxième sur le continent, suivi par le Maroc. Au Libéria, les autorités ont lancé une campagne pour lutter contre les connexions illégales à l'électricité qui feraient perdre plus de 35 millions de dollars par an à l'État. Les Libériens qui dénoncent cette campagne de répression lancée par les services publics d'électricité justifient ce stratagème par les problèmes d'approvisionnement qui empêchent leur activité quotidienne. Semno Victor Asseji. Au Libéria, la question de l'accès à l'électricité continue de diviser autorités et population. Courant 2018, une vaste campagne a été lancée pour traquer les adeptes des connexions illégales. Mais de nombreux habitants dénoncent cette répression. Ils pointent du doigt les difficultés d'accès à l'électricité. Au Libéria, on estime que seulement 12% de personnes peuvent se connecter à la capacité actuelle du pays, qui est de 126 MW. Je n'ai pas l'électricité et j'utilise un groupe électrogène. J'appelle la compagnie d'électricité à venir à notre secours. Si les gens n'ont pas un accès facile à l'électricité, ils continueront les connexions illégales. Mais la compagnie nationale d'électricité compte aller jusqu'au bout. Selon ses responsables, plus de 60% de l'électricité produite est volée chaque année, ce qui entraîne
des pertes de plus de 35 millions de dollars par an. Nous sommes en pourparlers avec le ministère de la Justice et nous espérons avoir du poids dans ces discussions en vue de lutter contre ces vols d'électricité qui peuvent être qualifiés de sabotage économique, car c'est ce qui se passe. La compagnie nationale d'électricité a promis une fourniture d'énergie stable en 2019. Elle a à cet effet entamé la signature de partenariats avec la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria, lequel s'est engagé à former 80 membres du personnel de la compagnie. 3 anciens banquiers du Crédit Suisse ont été arrêtés à Londres ce jeudi 3 janvier pour avoir participé à un stratagème de fraude d'un montant de 2 milliards de dollars impliquant des sociétés d'État au Mozambique. Les arrestations ont eu lieu 5 jours après que l'ancien ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang, ait été arrêté en Afrique du Sud dans le cadre de la même affaire pénale qui avait été introduite par les procureurs fédéraux à New York. Selon l'acte d'accusation entre 2013 et 2016, 3 sociétés d'État mozambicaines ont emprunté plus de 2 milliards au moyen de prêts garantis par le gouvernement et mis en place par le Crédit Suisse et une autre banque d'investissement. Manuel Chang aurait signé les garanties en tant que ministre des Finances, mais sans les révéler. Belle performance du port sec de la commune de Tixter en Algérie au cours de l'année 2018. Plus de 25 millions de dollars de marchandises ont été écoulées depuis ce port. Des exportations qui comprenaient notamment des produits électroniques divers avec en tête les smartphones et les produits électroménagers. Pour 2019, les responsables du port de Tixter, qui dispose d'une capacité d'exportation de 29 000 conteneurs par an, entendent le faire fonctionner à plein régime tout en lui permettant de diversifier ses services et parachever son extension sur 30 hectares. Écoutons à ce propos le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie, Abdelkader Ayed. Le port sec de la commune de Tixter s'est placé 3e à l'échelle nationale dans les exportations hors hydrocarbures, avec un volume de plus de 25 millions de dollars et est devenu un acquis pour les investisseurs. Ce port a réussi en un temps court à accaparer 30% du volume des opérations du marché national, réalisant 10 millions de dollars de plus que l'année passée à la faveur des facilités douanières. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice est en hausse de 0,04%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,79%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,35%. L'indice du Botswana était en progression de 0,14%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,30%. L'indice nigérian perdait 0,96% et la bourse du Ghana progressait de 0,67%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,51%. L'indice égyptien était en hausse de 1,29% et l'indice tunisien était en baisse de 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.